Les amis, c'est Pervital, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur comment je fais mes Rubik's Cube, surtout de manière générale, comment je les résous. Ça ne va pas être un tutoriel complet, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne, comment je réfléchis, et c'est parti. On se retrouve sur le setup Rubik's Cube, on va dire ça comme ça. Alors la caméra qui va permettre de me filmer, c'est ma webcam, donc on va mettre en plus petit, ça va être en moins en évidence pour que vous ayez une meilleure qualité au niveau des cubes. Donc on va commencer par le 3x3. Pourquoi le 3x3? Parce que pour moi le 3x3, comme je disais, le 3x3 est essentiel pour à peu près tous les cubes de manière générale en termes de compétition. C'est-à-dire que le 3x3, quand vous savez le résoudre, vous savez résoudre à peu près tous les Rubik's Cube de manière générale, sauf bien évidemment tous les trucs un peu différents, le Square One ou le Pyraminx. Mais même le Megaminx, que j'ai pas ici parce que je vais pas trop le présenter aujourd'hui, parce que ça va être un peu la même chose que le 3x3. Tout ça c'est des cubes qui vont se résoudre de la même manière, sauf certaines exceptions de compétition. On va voir aujourd'hui uniquement les cubes compétitifs, parce que les autres cubes c'est un peu plus complexe, comme on peut dire le miroir, parce que le miroir c'est comme un 3x3, mais juste qui va se déformer en fait. Comment je résous le 3x3? Le 3x3 est le cube le plus important pour la compétition, parce que c'est celui qui, comme je disais, va vous permettre de passer sur tous les autres cubes. Celui-là, c'est celui que vous devez le plus travailler si vous voulez vraiment vous performer dans le speed cubing. Donc là, je vais vous montrer à peu près vite fait. Je vais faire comme si je résolvais le cube, parce que je vais le faire doucement pour que je vous explique en même temps comment je procède en fait. Là, tout de suite, je vais commencer par repérer une croix. Là, pour moi, personnellement, j'utilise la croix jaune ou la croix blanche. Je vois que ici, et ici, j'ai mon orange et mon bleu en arête. Je sais que si je le descends là, il arrive sur la croix et que je le tourne, il arrive sur la bonne face. J'ai mon rouge qui est ici, qui va ici, et le vert qui va là. Donc je baisse mon vert sur sa bonne face. Je tourne deux fois ici, j'ai mon rouge qui se met sur la bonne face. Et là, j'ai ma croix. Là, c'est comme ça que j'aurais vu le truc. Celui-là, je vois que cette arête-là, ce coin-là, va avec cette arête-là. Donc je vais d'abord commencer par celle-là, c'est la première que j'ai vue. Ensuite, je vois là que j'ai celle-ci. Donc celle-là, je la mets en perte. On va appeler les F de L. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Enfin, c'est pas vraiment des algorithmes, c'est compliqué. Mais ça, c'est pareil, vous regarderez les tutoriels, c'est assez facile à trouver. Donc celle-là, je vais l'insérer ici, cette paire-là. Celle-là, je vois qu'elle va avec celle-ci. Voilà, rouge, vert et blanc, avec un rouge et vert. Je les place ensemble et je les insère. Voilà. Celle-ci qui va avec celle-là, je les place dans la même ligne, je les colle et je les insère. Celle-ci qui va avec celle-là, hop. Pareil, là j'ai fait un double tour histoire de la retourner. Et on a fini les F de L, donc la deuxième couronne. Ensuite, on va avoir la partie de la croix jaune, entre guillemets. Alors, c'est particulier parce qu'à l'étape où j'en suis à la Friedrich, on n'utilise plus la croix jaune, on fait directement la face. Donc là, ce que je vais faire, c'est un algorithme. Ça, c'est du par cœur. Je vais pas vous apprendre les algorithmes, mais c'est pas le but. Hop, j'ai juste un mouvement à faire. J'arrive sur ma croix jaune. Et c'est là, j'ai l'habitude, donc je sais que je vais tomber là-dessus. Là, je vais terminer ma croix jaune. Voilà. J'arrive sur ma face qui est faite. Et là, pareil, il y a 21 algorithmes à apprendre. Le but, c'est de repérer très rapidement. J'ai déjà repéré laquelle c'était. J'ai déjà positionné comme je le veux. J'ai une barre là, tac, tac, tac. 2, 2, 2 et la barre complète. C'est cette face derrière qui est importante. Mais ça, c'est voilà, c'est à vous de vous expérimenter encore une fois. Donc ça, pareil, c'est une technique à apprendre par cœur. Il y en a 21 et voilà, le cube est terminé. Travailler les 3x3, c'est travailler tous les cubes pour la simple et bonne raison que si je prends par exemple ce cube-là, on va d'abord résoudre les centres, puis on va terminer sur exactement la même façon que cela. Donc plus vous serez rapide au 3x3, plus vous gagnerez du temps sur les gros cubes. Et ça, c'est très important. 2x2, vous pouvez très bien le faire. Moi, je le fais en compétition avec la même méthode que le 3x3. C'est pas forcément ce que je vous conseille le plus, hein. Mais pour tout ce qui va être débutant, vous pouvez très bien commencer par la méthode Friedrich, donc la méthode avancée de ce que vous avez dans les manuels, ce genre de choses pour le 3x3. Là, c'est très simple en vrai. Je fais une face blanche, en général blanche. Après, sur le 2x2, j'utilise globalement toutes les faces. Donc là, hop, j'ai ces deux-là de mi. J'ai celle-là qui va aller là et celle-là qui va aller là. Donc hop, j'ai ma face de faite. Ensuite, pareil, là, du par cœur, c'est à vous de choisir vos algorithmes. Et là, alors ça, c'est une petite personnelle que j'ai faite. Je crois que je suis le seul à l'utiliser. En gros, sur le 3x3, ceux qui connaissent, il y a cette technique-là, où vous avez
votre face ici qui est faite et la moitié ici qui est faite. On va avoir en fait à le tenir comme ça, tac, de en haut, je remonte comme ça. Bon, cette technique là, pour ceux qui connaissent le 3x3, c'est un classique. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris celle-là, mais comme j'ai pas de centre, je peux tourner mon cube plus facilement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je prends la même base, je descends, et là, comme je sais que je tourne cette face-là, et ben je tourne cette face-là aussi, en fait, entre guillemets, vu que les deux, c'est bon, c'est inversé. Du coup, j'ai fait la même chose que la classique en inversé, pour avoir une meilleure prise en main. Je tourne par deux, je remonte, je la remets par deux. Ça revient exactement au même. C'est pas forcément logique pour ceux qui comprennent pas forcément, mais c'est la façon que j'ai trouvé de faire qui me fait gagner du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas d'ailleurs changé de méthode. Voilà. 2 par 2, très simple, rapide à faire, même base que le 3 par 3. Je conseille le 3 par 3 d'abord. 4 par 4 qui est particulier parce que celui-là n'a pas de centre. Pas de centre, pas de repère. Comme je vous montrais au début, votre arête, vous la sélectionnez en fait en fonction des centres. Vous savez que votre centre là, il bouge jamais. Votre centre, peu importe ce que vous faites, vous pouvez bouger tout ce que vous voulez. Les centres, au final, restent au même endroit en fait. Toujours le mettre le rouge à côté du vert, etc. Et là, ça va être du par cœur, parce que quand vous allez le faire, vous n'avez aucun repère et c'est à vous de connaître par cœur que quand votre blanc est à tel endroit, votre rouge est à tel endroit et le bleu, ainsi de suite. Très facile à retenir, blanc opposé au jaune et orange opposé au rouge et vert opposé au bleu. C'est assez simple à retenir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par la face blanche, la face jaune, et là, vous avez une base. Vous n'avez plus qu'à faire le côté. Donc là, vous commencez par la couleur que vous souhaitez, et après, bah, vous enchaînez sur celle qui va à côté. Là, ce que je fais, face blanche. Première face blanche terminée, très rapide à faire sur le 4x4. Hop, la face jaune, ça va être un peu plus compliqué, parce que vous ne devez pas détruire votre face blanche. Donc, vous allez toujours revenir, c'est-à-dire que si je veux mettre celle-là ici, je ne vais pas la descendre. Je vais venir le chercher et le descendre. Et là, votre face est faite. Alors là, je vais vous présenter ma technique, évidemment. Je ne vais pas vous présenter celle que je ne connais pas. C'est pas la méthode la plus utilisée. Je suis dans les rares personnes à utiliser cette méthode en compétition. On est sur de la méthode réduction, donc c'est la même méthode que pour le 5x5, donc c'est pas optimisé. Je peux faire, mon record en compétition est de 47 secondes avec cette méthode-là, donc je vous le conseille pas forcément. Là, ce que vous allez faire, personnellement, ce que je fais, c'est que je tiens ma face blanche à ma gauche et ma face jaune à ma droite. Et là, je vais faire ma face rouge, tout le temps, je fais tout le temps ça en général. Là, je fais ma face rouge, et ensuite, comme ça bouge jamais les centres, je sais que quand j'ai mon blanc, mon jaune et mon rouge, la seule pièce possible ici, ça va être la bleue en fait. Donc vous faites votre face bleue, là en l'occurrence, qui va se retrouver à côté. Hop, je récupère mes pièces. Toujours, quand vous avez déjà une face de faite, revenir. Vous la prenez, vous la mettez à sa place et vous revenez afin de ne pas casser la face du dessous. Et là, c'est très facile. Comme vous avez votre bleu qui est opposé au vert, il ne peut pas être à côté du orange, à côté du vert. Donc ça sera forcément l'orange qui sera à côté du bleu. Votre face est faite. Là, pour la méthode de réduction, ça va être la même chose que le 5x5, donc je vous présenterai pas vraiment le 5x5 ni les autres derrière, parce que c'est la même chose. Vous allez prendre le côté que vous souhaitez et vous allez résoudre vos arêtes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une face cassée en bas sur les côtés et sur celles dessus, elles sont jamais cassées. Et je vais résoudre les arêtes, comme celle-ci qui va avec celle-là. Et bien, je vais les mettre ensemble. Hop, je vais les sécuriser en haut, là où ça se casse jamais, ce que je viens de dire, ça se casse jamais. Hop, la dernière de la face, tac. Là, j'ai que des arêtes terminées. Je retourne mon cube et je refais la même chose pour le dessus. Hop, j'ai terminé toutes les arêtes sur le dessus. Il me reste que celles-là qui vont être à terminer, ça va être le plus compliqué, on va dire. Je vois que celle-ci va aller avec celle-là. Je les mets ensemble sur la même ligne. Je vais sécuriser une pièce qui va permettre de pouvoir casser après. Je la termine. Je la casse et comme ça je vais pouvoir remettre et comme ça aucune n'est terminée, bien, aucune n'est cassée. Celle de tout à l'heure elle est là. Il me reste plus que celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là. La même chose. Ouais voilà, là j'ai tout terminé. Et là, même chose que pour le 3x3, exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Vous avez ce qu'on appelle les parités sur le 4x4, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Vous avez deux algorithmes, deux parités différentes. Donc là, en l'occurrence, j'ai la parité la moins embêtante. Qui en gros, c'est comme si sur un 3x3, vous aviez cette pièce-là et cette pièce-là inversée, ou alors cette pièce-là avec celle-là, qui a été démontée manuellement, parce que normalement, c'est pas possible, vu qu'il n'y a pas de centre prédéfini, ça vous arrive d'avoir ce genre de problème.
là, c'est des algorithmes à apprendre par cœur qui vous permettent de remettre dans une configuration possible et évidente. Deuxième parité possible, c'est comme si cette pièce-là, je la retournais et qu'elle a été complètement à l'envers, que le blanc n'était pas au bon endroit, que c'est impossible à résoudre. C'est ce cas-là qui peut être plus embêtant parce que l'algorithme il sera utile pour tous les gros cubes, il vous sera tout le temps utile. Donc je vous conseille quand même de l'apprendre, vraiment celui-là est difficile à retenir, mais après une fois que c'est fait, ça reste un réflexe manuel. Voilà. Ça, c'est pour le 4x4 et tous les autres gros cubes. Là, c'est exactement la même chose, sauf que vous aurez votre centre de repère. 6x6, c'est la même chose, sans le centre de repère, c'est comme le 4x4. Et le 7x7, comme le 5x5. Les cubes spéciaux, on a le Squab dans les favoris des Français. Les Français adorent ce cube. Alors, le Squab est très particulier et difficile au début quand on ne le connaît pas bien. Parce que contrairement aux autres cubes, il ne se tournera pas sur les côtés comme ça, il va se tourner uniquement en diagonale. Et c'est que vos coins qui vont bouger. C'est assez compliqué, vous les bougez par deux en fait. Donc là, ce que vous allez faire, c'est la même chose que pour le 3x3, même chose que tous les cubes de manière générale. Vous allez commencer par une face. Et en fait, c'est pareil. Vous allez faire votre première face en bas, comme si vous faites les deux premières couronnes, la face en haut, et vous permutez les pièces pour terminer le cube. Donc là, hop, je vois que ces pièces-là, elles vont ensemble. Vous voyez, toujours sur le côté. Hein, moi, je tiens ma face sur le côté de manière générale, c'est parce que de le mettre comme ça, c'est plus compliqué. Hop, on le tient avec 3 doigts comme ça en général pour le tourner. Vous le mettez bien à sa place. Celle-ci, paf, pareil à sa place. Celui-là, c'est un peu plus complexe, faut la voir et prendre son temps. Là, on arrive sur un algorithme pour terminer la face, c'est exactement pareil. On arrive sur tout le temps la même chose à prendre. Quand ça descend vers la droite, vers la gauche, on remonte et on remonte la gauche. Voilà. Et ça, c'est le seul algorithme que vous avez à apprendre. Même chose, vous faites la même chose, mais dans un sens particulier. Hop, vous retournez. Et voilà, ça c'est la seule chose qu'il y a à apprendre pour ce cube là. Le Pyraminx, un des plus simples en compétition selon moi. J'ai déjà fait tester à des personnes qui ont réussi le Pyraminx sans même savoir faire le 3x3, ni même savoir le faire tout simplement, sans savoir la technique. Il est faisable, il n'est pas forcément évident, mais il est faisable quoi. Celui-là, pareil que pour le Cube, un seul type de mouvement à apprendre réellement par cœur. Ce que je fais moi personnellement, comme je disais tout à l'heure, je vous apprends ce que moi je fais, parce que bon, je vais vous apprendre ce que je connais pas bien. Moi, ce que je vais devoir faire pour la première couronne, ce qu'on appelle la première couronne sur le 3x3, c'est que je vais prendre deux pièces qui vont être correctes par rapport à ce centre. Donc là, je vois que j'ai celle-ci qui est correcte. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver la rouge et la jaune sur cette face-là. Et donc ici, je la place ici, et là, ce que j'appelle moi ma première couronne, donc avec le tips également. Et là, je vois que sur cette face-là, les seules couleurs, la seule couleur que je n'ai pas, c'est le bleu. J'ai le vert, rouge et jaune. La seule que j'ai pas, c'est le bleu. Donc la face ici sera bleue. Donc le but, c'est d'être sans casser ça, uniquement grâce à cette seule arête, c'est cette seule arête qui n'est pas placée, de pouvoir placer tous les côtés comme je veux, jusqu'à avoir uniquement les bleus de ce côté-là. Ma face bleue est terminée, je la place au bon endroit. Et là, j'ai plus qu'à permuter les derniers, soit la dernière face qui est là entièrement, en fait. Soit celle-là, les trois qui sont à permuter, etc. Et là, le seul algorithme que vous avez à prendre, c'est droite, gauche, gauche. Et là, vous permutez les coups, en fait. Donc là, si ça ne marche pas, en l'occurrence, parce qu'il n'est pas dans le bon sens, il va falloir que je le tourne et que je fasse la même chose. Je le fais une fois. Et là, bon, je sais que c'est dans ce sens-là, donc je vais le faire dans l'autre sens. Là, j'arrive sur un autre cas différent. Voilà, là c'est dans le plus complexe, il y a 2-3 trucs à apprendre en plus, et que vous apprendrez par vous-même en voyant que ça marche pas, vous le tournez, vous faites la même chose en le tournant et ça va changer le placement. Voilà, donc celui-là pareil, pas très compliqué à apprendre, rapide à faire. Un très bon cube pour commencer également. Je sais qu'il y en a beaucoup par exemple qui ne commencent pas et qui ne font d'ailleurs jamais en compétition les gros cubes. Celui-là qui est très simple et beaucoup apprécié aussi des jeunes. On va terminer sur le Square One. Le Square One, c'est le cube le plus compliqué pour moi en compétition parce qu'il n'a rien à voir avec les autres cubes. Pareil, celui-là, tout le monde ne le fait pas en compétition non plus. Bon, en compétition, il y a également à une main le 3x3. Il y a c'est un event qui est beaucoup apprécié aussi. Il y a la résolution optimisée. En gros, c'est vous devez le terminer en le moins de mouvements possible. Vous avez 1 heure et vous devez le terminer en moins de mouvements possible. Vous pouvez écrire, etc. C'est un peu complexe. Vous avez le blind c'est les yeux fermés. Vous avez le multi-blind, donc plusieurs 3x3 les yeux fermés.
Vous avez le 4x4, les 4x4 blind, 4x4 les yeux fermés, et la même chose pour les 5x5. C'est moins fréquent, mais ça se fait aussi. Et le cube, j'ai pas terminé, il y a encore le Megamix, mais le Megamix on n'en parlera pas trop parce que c'est pour moi la même chose que le 3x3. Sauf qu'il y a 200 algorithmes pour la dernière face, mais sinon c'est la même chose. Le Square One, sa particularité, c'est que vous avez une grande barre et une petite. Ce qui fait que vous avez que 2 pièces au milieu et pas de centre. Du coup, pour le casser, vous êtes obligé de faire par 2. Et vous pouvez pas le bouger au milieu. Donc par 2, vous tournez autant de fois que vous voulez, par 2. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a des configurations par exemple comme ça. Non. Comme ça, où là c'est ouvert, mais vous pouvez pas parce que la barre est pas droite ici. Celui-là il est particulier vraiment. Donc ce cube là, vous avez ce qu'on appelle les back to cube, qui sont des techniques particulières pour arriver de la version complètement mélangée à un cube complètement. C'est le principe. Là, je veux donner ma technique personnelle. Je vois que j'ai ça. Le but, ça va être de faire le vaisseau de Star Wars. Faucon Millennium, parce que donc là ça va être ça c'est pareil, ça va être avec un peu d'expérience, vous allez apprendre à le faire. Hop, vous arrivez sur votre Faucon Millennium et là vous le cassez, vous recassez en deux, vous recassez, vous refaites la même chose. Là c'est à peu près tout le temps la même chose, tac, et on arrive sous la forme du cube. Comme ça fait de la forme d'un cube. Et c'est à partir de là qu'on va commencer la résolution. Là, j'ai que cette arête là ici, et non, il me semble que j'ai aussi la face jaune doit être en bas sur les cubes là comme ça. Donc là, pareil, c'est du par cœur. Ça, faut apprendre. Celle-là, il faut que je la place avec celle-là. C'est des algorithmes compliqués et longs à apprendre. C'est pour ça que tout le monde ne le fait pas forcément, le Square One. C'est surtout qu'il y a également des parités. La parité est horrible sur ce cube, vraiment. Hop. Là, algorithme pareil, je termine ma face en bas. Bon là, j'arrive sur la dernière étape. Je suis pas très bon, j'ai la méthode vraiment débutant pour celui-là. Je fais du 45 secondes en moyenne. Voilà, je le fais parce que c'est en compétition et que j'ai pas forcément envie d'avoir un bon niveau. Donc là, par contre, je vois déjà d'avance que j'aurai une parité. Donc j'ai ma parité en bas, je vais terminer ici ma PLL. Voilà, du par cœur également. Et là, j'arrive sur ma parité. Je vais la mettre en haut. Voilà, j'ai juste ces pièces-là à permuter. Donc, je les mets sur le côté et je fais... Et c'est un fail. Yes. C'est pour ça que je vous dis, elle est impitoyable. Si vous ne le travaillez pas, ce cube, la parité est impitoyable. Donc là, j'ai eu de la chance d'arriver sur, hop, sur un cas qui m'a fait enlever la parité, vu que j'ai tenté un truc au niveau de la parité, ça a raté. Je vais pas vraiment vous montrer la parité, ça n'a pas trop d'intérêt, vous n'allez pas comprendre grand chose, mais en gros, c'est compliqué et long à apprendre. C'est comme ça qu'on fait approximativement tous les Rubik's Cube. 3x3, comme vous l'aurez compris, c'est la base. Vous savez faire le 3x3 et le 4x4. Vous savez faire tous les gros cubes, même le 9x9, qui fonctionnent exactement de la même façon. Vous faites votre centre, vous faites vos arêtes et vous terminez en 3x3. Rien de plus simple. Ceux qui veulent se lancer dans le Rubik's Cube, vous voyez que c'est pas si compliqué, c'est juste des trucs à apprendre. Il y a de la logique, oui, parce que je vais voir une pièce quand il va être... Quand par exemple je vais pouvoir faire mes F2L, je sais que par exemple s'il m'en reste que une, je sais où est-ce qu'elle va être forcément. C'est des trucs que vous allez apprendre par cœur, c'est des trucs que vous allez maîtriser, il faut passer du temps. C'est une passion qui se travaille et c'est quelque chose de formidable. C'est un vrai bonheur, résoudre un cube, c'est il y a rien de plus satisfaisant, ça satisfait même les autres qui vous regardent le faire. Donc je vous conseille, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Ça coûte pas forcément très cher un Rubik's Cube, vous regardez sur internet, ça s'achète sur internet, hein, les bons cubes. Je vais vous laisser ici. C'était par Vital. Ciao.